Hello! Dans ce nouvel épisode, je vous propose le résumé de la partie Les anges dans un monde de ténèbres du podcast Anges, démons et outils spirituels de Medical Medium. Mon but est de rendre ces informations accessibles aux francophones en vous transmettant les points essentiels abordés par Anthony William. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Pauline, la fondatrice de l'application mobile Spark Mindset, qui permet de créer et d'écouter vos playlists d'affirmations positives pour reprogrammer votre subconscient. Très bientôt, j'ajouterai aussi la possibilité d'enregistrer vos prières aux anges ainsi que vos méditations. J'ai découvert récemment les enseignements de Medical Medium et ils ont profondément résonné en moi. C'est pourquoi je prends le temps de les traduire et de les partager afin que les francophones puissent y avoir accès. Concernant cette traduction, j'utilise l'intelligence artificielle et des traducteurs. Bien que je fasse de mon mieux pour transmettre un contenu fidèle, il peut y avoir des erreurs ou des approximations. Par ailleurs, même si je possède une partie de la traduction du podcast, pour des raisons légales et de droit d'auteur, je ne peux pas vous la transmettre mot pour mot. C'est donc sous forme de résumé que je vous partage aujourd'hui les éléments clés de cet épisode. Je tiens à préciser que je ne suis pas affiliée à Medical Medium, je ne suis pas affiliée à Anthony William. Passons maintenant au résumé « Les anges dans un monde de ténèbres » par Medical Medium, Anthony William. Les anges de Dieu sont confrontés à des forces obscures croissantes qui prennent différentes formes. Parmi elles, les anges déchus et les démons jouent un rôle central dans les épreuves auxquelles l'humanité est confrontée. Les anges déchus sont des entités qui étaient autrefois au service de Dieu, mais qui, en usant de leur libre arbitre, ont choisi de se détourner de la lumière divine. Leur objectif est de renforcer leur pouvoir en augmentant leur nombre, espérant un jour renverser Dieu et régner sur le royaume des cieux. Bien qu'ils ne soient pas plus nombreux que les anges divins, ils recrutent des démons qui accroissent leur influence. Les démons, quant à eux, étaient autrefois des êtres humains, ayant commis des actes extrêmement malfaisants. Après leur mort, certains de ces individus ne trouvent pas le repos et deviennent des entités obscures, manipulées par les anges déchus. Leur nombre ne cesse de croître, ce qui alourdit l'atmosphère terrestre et rend les temps plus difficiles. L'organisation des forces obscures et leur influence sur le monde. Le monde spirituel ne se résume pas à une simple opposition entre le bien et le mal. Il existe une hiérarchie complexe au sein des forces obscures où chaque entité joue un rôle bien précis. Les anges déchus ont mis en place un système structuré pour influencer l'humanité et entraver le travail des anges divins. Les démons de premier rang, aussi appelés dermes de dévotion, sont les plus puissants et les plus proches des anges déchus. Leur rôle est de diriger des armées de démons inférieurs, de semer le chaos dans le monde et de manipuler les puissants de ce monde pour qu'ils prennent des décisions destructrices. Les dermes de persuasion, quant à eux, ont pour mission d'exploiter les faiblesses humaines, de corrompre les âmes et de pousser les individus à commettre des actes de plus en plus sombres. Ils jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la souffrance sur Terre en influençant la politique, l'économie et les conflits armés. Enfin, il existe des démons errants qui ne sont pas affiliés à aucun ange déchu en particulier, mais qui errent sur Terre en quête d'âmes à tourmenter. Certains se cachent dans des lieux chargés d'énergie négative, tandis que d'autres s'attachent à des individus vulnérables pour les épuiser spirituellement. Les conséquences des actions des forces obscures sur Terre.
Les forces obscures n'agissent pas uniquement dans les dimensions invisibles. Leur influence est palpable dans les événements tragiques et les souffrances qui affectent l'humanité. À travers la guerre, les crises économiques, les maladies et les catastrophes naturelles, les anges déchus et leurs serviteurs cherchent à affaiblir la foi des êtres humains et à provoquer la désolation. L'un des aspects les plus pernicieux de leurs actions est la manipulation des esprits les plus fragiles. À travers des influences subtiles, ils poussent certaines âmes à adopter des comportements destructeurs, les éloignant ainsi de la lumière divine. Cela se manifeste par la montée de la violence, de l'indifférence et de la corruption au sein des sociétés. Le rôle du faucheur, l'ange de la vie, de l'âme. Le faucheur, aussi appelé ange de la vie de l'âme, joue un rôle fondamental dans l'équilibre spirituel. Contrairement à la croyance populaire qui l'associe à une entité sinistre, son véritable objectif est de protéger les âmes et d'empêcher qu'elles ne tombent entre les mains des anges déchus. Lorsque des individus particulièrement corrompus meurent, le faucheur intervient pour récupérer leur âme avant que les forces obscures ne s'en emparent. Il agit comme un dernier rempart contre la damnation éternelle, en tentant d'identifier s'il existe une infime possibilité de rédemption. Le faucheur a également le pouvoir de remonter le temps pour récupérer des âmes qu'il aurait pu manquer lors de leur transition vers l'au-delà. Ce don unique lui permet de corriger certaines erreurs et d'empêcher que des âmes ne soient injustement condamnées. Toutefois, son pouvoir est strictement limité pour éviter toute interférence avec l'équilibre cosmique. Dans certains cas, lorsque le faucheur échoue à récupérer une âme, celle-ci peut être directement recrutée par un ange déchu et devenir un démon de haut rang. Ces âmes perdues deviennent alors de puissants instruments de destruction, renforçant l'armée obscure. Le processus de chute des anges. Tous les anges déchus n'ont pas chuté du jour au lendemain. Certains passent par une phase intermédiaire où ils oscillent entre la lumière et l'ombre. Ces entités sont appelées anges tombants. Ces êtres vivent dans l'illusion de leur propre puissance et pensent pouvoir manipuler aussi bien les forces de la lumière que celles des ténèbres. Cependant, leur volonté d'expérimenter les deux côtés les conduit inévitablement vers la corruption. L'un des moyens par lesquels les anges déchus séduisent ces anges tombants est la promesse de nouvelles connaissances et d'un pouvoir illimité. Ils leur feront croire qu'ils peuvent surpasser Dieu lui-même en accédant à des vérités cachées. Mais en réalité, plus un ange s'aventure dans cette voie, plus il perd sa capacité à ressentir l'amour divin et s'enfonce dans les ténèbres. Lorsque l'ange tombe complètement, il perd son essence divine et devient une entité totalement tournée vers le mal. À ce stade, il n'a plus la possibilité de revenir en arrière et devient un serviteur des ténèbres à part entière. Conclusion, l'importance du libre arbitre et du choix spirituel. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat invisible. En faisant le choix conscient de soutenir les anges de Dieu, nous pouvons contribuer à rétablir l'équilibre spirituel et protéger notre âme. Chaque individu possède un pouvoir insoupçonné.
celui d'être un acteur de la lumière et de la vérité. La prise de conscience est la première étape vers une transformation spirituelle qui peut influencer non seulement notre propre existence, mais aussi celle du monde entier. Finalement, au-delà des concepts d'anges et de démons, ce résumé nous rappelle que chaque choix que nous faisons influence l'énergie qui nous entoure. Si les ténèbres gagnent du terrain, c'est souvent parce que trop de personnes ignorent leur propre puissance spirituelle. En cultivant la compréhension, la foi et la vigilance, nous renforçons la présence des anges, de Dieu, et participons à l'équilibre du monde spirituel et terrestre. La bataille entre la lumière et l'ombre ne se joue pas uniquement dans les dimensions invisibles. Chaque décision, chaque action, chaque pensée contribue à renforcer l'un ou l'autre camp. Il ne s'agit pas uniquement d'une guerre spirituelle abstraite, mais d'un combat que nous vivons au quotidien dans nos interactions, nos choix et nos engagements. Être conscient de cette réalité nous permet de mieux comprendre pourquoi certaines épreuves se manifestent dans nos vies et comment nous pouvons nous protéger contre les influences sombres. Plus nous choisissons de nourrir notre lumière intérieure, plus nous affaiblissons les ténèbres. Et en unissant nos forces à celles des anges divins, nous pouvons véritablement influencer le cours des événements, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Comprendre cette guerre spirituelle nous permet de mieux discerner les manipulations, d'identifier les énergies négatives et de faire des choix qui favorisent l'évolution de notre âme. Le libre arbitre est notre plus grand cadeau et en l'utilisant à bon escient, nous avons la capacité de transformer notre destin et celui du monde entier. Voilà, c'est la fin de ce résumé. J'espère que ça vous aura plu. Merci de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain pour le prochain résumé. Merci, bye bye.